Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Le Racing battu par Brest hier après-midi, la gueule de bois du dimanche après l'ivresse collective du jeudi. Strasbourg a été surpris et même étourdi, la faute notamment à un missile de Hugo Magnetti. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir Mohamed Sialiti. Bonsoir Dorian, bonsoir tout le monde. Salut maman, comment vas-tu ? Écoute, ça va, la semaine est finie, on passe une nouvelle semaine, et tant mieux. Ouais. Parce que la semaine précédente a été quelque peu mouvementée. Ouais, on peut le dire, c'est le cas de le dire, elle était très mouvementée même. Je peux témoigner. Bon, t'es Je suis arrivé à la fin, moi j'ai compté les morts. Mais ouais, non, j'ai eu du fil à retordre. Bon, on va y revenir tout de suite, juste après la fin de ce tour de table. Julien Conrad, salut Julien. Salut, Comment vas-tu ? ça va et toi? À toi, toujours. Quand je te vois lundi soir, ça va C'est toujours. vrai, à ce point-là? Ouais, ah oui, Faut que je m'inquiète un peu là, non? tout va bien. Allez. Et enfin, Dimitri Liénard, bien sûr, notre consultant. Il est là. Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien, un peu seul au monde ce soir pour ma dernière émission de l'année. Ouais. Je m'avais mis tout seul pour voir. Ça fait vachement un style prof, ça fait solennel. Tu vois. Si je me débrouille. T'as plus de place et t'as plus de notes aussi. Ouais, Si j'en crois tes fiches. ouais, exactement, non, ça va très bien. Un dimanche football, un week-end football avec les enfants. Un dimanche où j'étais sur Strasbourg, mais pas à la Méno, à l'AS Strasbourg là, avec mon grand. Et ça m'a donné du baume au cœur, un peu de nostalgie, parce que quand je suis arrivé sur le périph', en fait, je voyais les voitures un petit peu comme dans le temps, avec les enfants dedans, les maillots de Strasbourg. Donc voilà, ça m'a donné un peu de baume au cœur. Je voyais les gens partir à la Méno et moi, j'allais à la Rotonde pour le fiston. Mais malheureusement, le Racing n'a pas gagné. Voilà. Est-ce que tu as suivi les milliers d'Anglais jeudi soir dernier qui se sont empressés d'aller à l'ambassade ? Oui, bien évidemment. Momo, on s'appelle assez souvent. Momo, c'est un ami, donc j'ai pris soin de savoir comment ça s'était passé. Malheureusement, mal. C'est ce que je disais. Pour du football, c'est triste. Moi, c'est dommage. Je pense que le foot, c'est une fête avant tout. Alors remettons dans le contexte. Semaine dernière, bien sûr, Strasbourg Crystal Palace en Ligue Conférence. Dès mardi, des milliers d'Anglais sont arrivés dans la ville de Strasbourg. Dès mercredi, ils sont arrivés. Et forcément, ton Irish Pub, Momo Dubliner, l'ambassade, a été l'un des points de rendez-vous de ces Anglais. Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu. Ça s'est passé en 2 temps. Le premier, c'est mercredi, tu viens de le dire, avec pas mal d'Anglais qui sont arrivés un peu en avance. Je pense que voilà, la magie du marché de Noël a aussi fait qu'ils sont venus un peu plus tôt pour profiter de notre belle ville. Et donc ça s'est bien passé mercredi avec une superbe ambiance et on a eu la chance d'avoir justement les 2 coachs Rosenior et Vieira dans le même établissement, ce qui n'était pas du tout prévu, donc ça m'a fait plaisir de les voir également. Et puis il y a pas mal de supporters de Crystal Palace qui ont chanté à la gloire de Vieira. Et jeudi, donc le jour du match, il y a eu une deuxième vague d'Anglais qui a débarqué à Strasbourg. Et là, c'était plus la même ambiance. Ça s'est légèrement intensifié, envenimé par moments, jusqu'à un moment où la situation devenait compliquée à gérer. Alors j'ai géré pas mal de choses dans ma vie, puisque j'ai fait pas mal de sécu à l'époque, en boîte de nuit, en concert ou autre. Mais là, j'ai senti que ça allait me dépasser. Donc avec les forces de l'ordre, on a pris la décision difficile de fermer les établissements à 17h. C'était pas un choix facile à faire, sur le côté économique, parce qu'on perdait quand même une soirée de chiffre d'affaires. Mais je pense que l'aspect sécuritaire a pris le dessus sur le reste. Parce que qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Il y a eu des fans de plus en plus hostiles qui sont venus, il y a eu des banderoles, des drapeaux aussi. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que alors la majorité des supporters, on va pas généraliser ni stigmatiser une partie des supporters, mais la majorité était vraiment, c'était une bonne ambiance, c'était bon enfant. Malheureusement, il y a cette minorité, et cette minorité qui est souvent visible, qui a commencé à faire un peu plus de bruit que les autres, à s'afficher un peu plus. Et il y a des banderoles qui ont été déployées sur les parasols de l'établissement, sur les 2. On n'avait plus de visibilité sur l'établissement. Donc quand on va les voir 1 fois, 2 fois gentiment, ça marche. 3e fois, c'est plus compliqué. La 4e fois, ça monte en intensité jusqu'à un moment où ça arrive à un stade qu'on n'arrive plus à gérer. Des banderoles un peu moyennes. Ouais, il y avait des banderoles aussi à connotation raciste. Tout à fait. Donc là, ça dépasse tout ce qui est possible. Et je veux pas être assimilé à cette image-là, donc j'ai pris la décision avec la police de Strasbourg et la préfecture de fermer l'établissement. Bien, en tous les cas, heureusement pour nous tous, la meilleure nouvelle est arrivée le soir avec cette victoire retentissante du Racing Club de Strasbourg face à Crystal Palace. Et puis donc ce match hier perdu à domicile face au Stade brestois.
Les amis, avant de commencer cette émission, vous le savez, n'hésitez pas à la partager pour la faire connaître au plus grand nombre. Vous l'avez peut-être vu, et je l'espère, sur les réseaux sociaux de Direct Racing, mais depuis ce matin, nous avons lancé, ça y est, enfin, notre grand projet du calendrier de l'Avent Direct Racing 2025, où le principe est très simple. Un jour, une case, un cadeau, avec un tirage au sort dont le gagnant est désigné le soir à 21h. On vous fait 25 dons, voilà, dont notamment peut-être le meilleur don, le 25 décembre. On garde la surprise pour plus tard, pour le jour même. La question est très dure aujourd'hui. En tout cas. La question est très dure. Elle était de savoir quel était ton numéro quand tu étais au Racing, le 11 ou le 67. N'en dis pas plus, on ne donnera pas la réponse. C'est aux gens de faire ses recherches. Un indice. Voilà, donc c'est un gros projet Direct Racing qui nous tenait à cœur. Donc on espère que vous serez au rendez-vous. Il suffira simplement, comme tous les concours, de liker la publication, mentionner quelqu'un et de répondre donc à la question du jour. Les amis, rentrons tout doucement dans le débrief de cette défaite du Racing Club de Strasbourg face à Brest. Alors, comme toujours lors des semaines européennes, l'intérêt était de rebondir, reprendre ses esprits, 3 jours, je le disais, après le succès contre Crystal Palace. Mais le Racing a été battu, quelque peu étourdi, par Brest, Mohamed Saliti. À l'arrivée, une défaite presque inattendue. Ouais, je m'attendais pas du tout à ce genre de scénario, puisqu'on entame le match par la meilleure des manières. On marque vite, dans le jeu on est plus qu'intéressant, on a pas mal d'occasions, on est bien en place, je trouvais l'équipe très cohérente. Et en deuxième mi-temps, j'ai vu notre équipe, notre match, c'était plus du tout la même équipe. Et plus le temps avançait, plus je me disais qu'avec le banc de touche qu'on avait, on allait finalement finir par inverser la tendance et j'étais quasiment sûr de moi qu'on allait gagner. Et ben non, ça s'est pas passé comme on l'imaginait, comme je l'imaginais, puisque derrière on a été pris dans une espèce de faux rythme en deuxième mi-temps. On a été piégé par l'adversaire. On a des joueurs aussi qui n'étaient pas à leur niveau. Et derrière, on a été secoué par Brest, qui a été hyper réaliste, très très efficace devant. Et on le paye cher, puisque derrière, ça fait une deuxième défaite de suite. J'ai senti aussi un coach qui était assez tendu, assez nerveux sur le côté, puisque j'étais derrière lui. Et il y avait une espèce de tension qui était palpable. Donc des choix forts aussi du coach, parce qu'il a quand même fait tourner par rapport au match de Coupe d'Europe. Je me suis dit, voilà, des forces vives qui n'avaient pas joué, des joueurs frais. Et finalement, non, on a été un peu asphyxié par moments, on a manqué de fraîcheur physique. Ouais, j'ai pas trop d'explications, mais ce match-là, en deuxième mi-temps, était quand même assez compliqué dans la gestion. Julien Conrad. Ouais, même sensation. Après, moi, je pense de toute façon qu'on est dans le dur physiquement. 3 jours après une Coupe d'Europe, alors c'est un argument comme un autre, mais quasiment tous les Européens ont laissé des plumes ce week-end. Paris, Marseille, nous, à part Nice a perdu, à part Monaco qui a fait un non-match. Voilà, tout le monde. Il y a juste Lyon qui a pris des points. Maintenant, j'étais à des années-lumière de penser qu'on allait perdre contre Brest. Franchement, j'ai vu Brest plusieurs fois cette année. J'ai trouvé ça vraiment pas costaud. On fait un gros début de match. Moi, je te rejoins. Et je me dis qu'au 1-0, on va dérouler. On va clairement dérouler derrière. En plus, c'est 4 attaquants quasiment. C'est un 4-4-2, mais vraiment cas d'école, quoi. Ça démarre bien. Et puis derrière, Brest a la chance de rentrer avec qu'un but dans la musette à la mi-temps. Et derrière, je pense que par contre, pour le coup, là, Eric Roy, c'est Eric, je sais jamais son prénom, Roy, a fait ce qu'il fallait parce qu'ils nous sont montés sur la tronche en deuxième mi-temps. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et on n'a pas su répondre. Et je pense qu'on n'a pas su répondre dans l'impact et physiquement. Avec ça, derrière, des changements qui ne sont pas du tout payants. Aucun des entrants, pour moi, a été au niveau. Moreira fait une entrée quelconque. Godot, on n'en parle même pas. Nassi rentre trop tard à mon goût. Donc, même au niveau du coaching, je ne suis pas satisfait en fait, de ce qui s'est passé. Pour moi, c'est une défaite qu'on a donnée, clairement. Dimitri. Non, je vais rejoindre un peu mes camarades. Enfin, une première mi-temps où tu prends le match en main avec des situations. Malheureusement, c'était un peu le défaut du Racing ces derniers temps, mais il n'y avait pas toujours la Coupe d'Europe la semaine où on se préoccupait beaucoup de situations, mais on marque pas. On tue pas l'adversaire en fait. Et quand tu tues pas l'adversaire, t'es jamais à l'abri de te faire rattraper en deuxième mi-temps, surtout quand tu joues le jeudi soir et que tu rejoues le dimanche à 15h. Si tu tues pas l'adversaire et que tu as déjà un match dans les pattes du jeudi soir, c'est difficile d'exister peut-être des fois sur 90 minutes, surtout face à une équipe de Brest où Julien était... Je vous avais prévenu, étant donné que j'ai un ami dans l'équipe, ils avaient retrouvé une nouvelle spirale avec leur victoire face à Metz la semaine d'avant. Une semaine d'entraînement où il y avait eu beaucoup de positifs, parce que je ne le cache pas, j'ai souvent Ludo au téléphone, parce que voilà, c'est un ami, il était un peu dans le dur dans ce début de saison pour son équipe.
je savais que ça allait être compliqué. Et en fait, tu as une équipe qui a quand même joué la Ligue des Champions l'année dernière. Et la deuxième mi-temps, sur ce que j'ai vu, tu as une équipe qui a maîtrisé le tempo du match. C'est-à-dire qu'ils sont revenus avec de bonnes intentions. C'est rare que de voir le Racing ne pas avoir le monopole du ballon. Et en deuxième mi-temps, on n'avait plus du tout le monopole du ballon jusqu'à qu'ils marquent leurs 2 buts. Après, ils ont reculé un petit peu, c'est normal. Mais c'est rare de voir le Racing souffrir comme ça, à courir après le ballon et être presque inexistant ou amorphe ou être à bout de souffle. Et après, j'en discutais aussi, parce que vous voulez des faits réels, j'en discutais aussi avec Adrien Thomasson. Lui, il disait que c'était très compliqué. Alors, quand tu joues à la Ligue des Champions, ça va, tu as de la chance, tu joues le mardi soir ou le mercredi soir, au pire, et tu rejoues que le samedi ou le dimanche. Donc, ça te laisse plus de jours de repos que ces équipes qui jouent le jeudi soir, surtout dans des déplacements parfois. Alors là, on a reçu Crystal Palace. Mais tu es une équipe jeune qui sont en découverte, en apprentissage. C'est des jeunes joueurs, ils ne connaissent pas tout ça. Quand je vous parlais de fatigue mentale, psychologique, si tu ne tues pas ton adversaire quand tu as l'occasion de le tuer, tu n'es pas à l'abri en deuxième mi-temps de te faire rattraper parce que tu vas faire des erreurs peut-être que tu ne fais pas quand tu es un peu plus frais. Et donc Adrien me disait que jouer le jeudi soir et puis de rejouer le dimanche à 15h, tu laisses des plumes dans tous les sens, dans tous les compartiments. Donc voilà, et, le match nul aurait été logique sur l'ensemble du match, sur ce que j'ai vu. Après, Brest, en deuxième mi-temps, est revenu avec des meilleures intentions que nous et a puni le Racing. Moi, je pense vraiment qu'on a donné la défaite. Moi, j'ai pas trouvé Brest incroyable. Les premières 20 minutes, Brest n'est pas bon du tout. Parce que le petit Paez et Amoameyo, ils font le taf. Moi, j'ai rien à reprocher à ces gamins qui démarrent. Ils font le job. Amoameyo, il passe souvent sur son côté. Moi, on a clairement baissé d'intensité en deuxième mi-temps et c'est ce qui a donné le match à Brest. Parce que moi, Brest, même en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé exceptionnel. Ils ont fait le match j'ai envie de te dire, ils ont fait le match qu'il fallait. Après, il faut quand même le Racing remettre le contexte. À chaque fois que les équipes sont venues jouer à la Méno, le Racing a souvent été entreprenant, a souvent rien laissé à son adversaire. Là, la deuxième mi-temps, on a senti une équipe un peu plus à bout de souffle. Finalement, après on rentrera dans les sujets un peu plus, mais finalement on a bon faire tout ce qu'on veut. On a remis Emega parce qu'on a ressorti Godot. Alors est-ce que c'était un choix tactique? Est-ce que c'était un choix? Alors si c'est un choix tactique, c'est le coach qui s'est trompé aussi au départ. Est-ce que c'est une blessure? Mais finalement, il aurait pu ressortir Emega aussi. Je crois qu'il a tué 2 ballons. Il est rentré, il a tué 2 ballons ou 3 ballons en 20 minutes. Finalement, je l'ai marqué. Ça me rappelle un peu cette année où on finit 6e avec Julien Stéphan, où on cartonne et on repart avec les mêmes joueurs et on n'y arrive pas. Là, tu mets Emega et Panicelli sur le terrain, il te reste 20 minutes pour enflammer le truc, tu fais rentrer Moreira, tu fais rentrer tes joueurs cadres et finalement, tu as moins de situations. T'en as plus du tout. T'en as plus du tout que quand il y avait Panicelli tout seul devant. Donc, parce qu'entre l'animation, t'as un milieu de terrain, moi, parce que oui, c'est ce qu'on disait. Moi, Paez, il a fait le job. Non, mais Paez, Enciso, ils ont fait le job. El Mourabé, même Chilwell, il est sorti au moment où il sort juste un moment où il ramène une action, où il y a une tête d'Enciso. Parfois, j'ai marqué, parfois d'expliquer l'inexplicable dans le football, c'est compliqué et je reste persuadé que cette association-là, elle sera difficilement acceptable sur le terrain parce que ils proposent pas grand-chose. Quand ils sont ensemble, ils se marchent dessus. C'est délicat. On a bien vu que pendant les 20 minutes où Emega est rentré, où tu dois ramener un souffle d'élan. Alors attention, il y a Brest en face aussi qui a de l'expérience, qui savent maîtriser parfois les matchs. Mais ouais, déçu de cette deuxième mi-temps, je vous rejoins. Moi, je suis d'accord. C'est le tournant du match, pour moi, c'est la sortie de Chilwell. Pas compris. Pour moi, elle a déséquilibré tout le groupe. On était tellement bien en place, j'ai pas compris. Pas compris, ouais. J'ai pas compris du tout. Je sais pas si c'était un choix tactique, je sais pas. Mais pour moi, il était vraiment très bon dans le match. Et d'ailleurs, on l'a vu après, il y a eu un déséquilibre. C'était clairement Moreira, qui a l'habitude de jouer beaucoup plus haut, je l'ai trouvé très bas. Il a limite pris la place. Il avait plus de travail défensif à faire, c'est certain. Ouais, mais bon, Chilwell le faisait aussi bien. Donc je pense qu'on aurait pu le garder. Et alors je sais pas si c'est l'explication du match de la défaite, mais en tout cas c'est une des causes pour moi qui a déséquilibré un peu le groupe. Bon, en tout cas, cette défaite, elle a fait un heureux, ou plutôt un demi-heureux. Oui, parce que Ludovic Ajorc revenait hier dans son ancienne maison, non sans émotion, et il nous a adressé un joli message aux zones mixtes. Je l'ai croisé et je l'ai évidemment lancé sur son ami, à ma droite, Dimitri Liénard. Est-ce que tu as un mot pour Dimitri Liénard qui va débriefer ta performance demain? Bon, déjà, on va débriefer ma performance ce soir, pour tout vous dire. Non, on s'écrit souvent après les matchs, même pendant la semaine. Voilà, vous savez très bien que l'amitié que j'ai pour lui, ça a été l'âme de cette équipe pendant très longtemps. Un vrai capitaine, donc voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde pour la suite de sa vie, parce que voilà, il a arrêté sa carrière, mais maintenant il fait du bien sur les plateaux aussi. Il analyse bien, donc voilà, bon vent à lui. Tu trouves qu'il analyse bien? Oui, bien sûr. On essaye de suivre un peu ce qu'il dit et ce qu'il dit, c'est souvent vrai. Bon, à demain alors.
Ben, je vais regarder ça demain. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Alors, si tu regardes ce soir, bonsoir à toi Ludovic Ajorc, et merci pour ce beau message adressé à ton ami Dimitri Lénard. Oui, non, c'est très gentil de sa part. C'est toujours plus facile après une victoire, parce que je sais, si j'avais quelque chose de négatif à dire sur Ludo, c'est que tout le monde le sait, c'est un mauvais joueur. C'était un mauvais joueur, et ça, tout le monde pourra le dire. Non, je l'embête. Ludo, c'est une personne formidable, avec une éducation formidable. Je connais sa famille, ses parents, j'ai eu la chance de pouvoir passer un week-end chez lui aussi. Enfin voilà, il mérite tellement d'avoir pu jouer cette Ligue des Champions l'année dernière que voilà, je suis très heureux pour lui, de ce qui lui est arrivé dans sa carrière. J'ai jamais trop compris pourquoi, on pourra peut-être rebondir là-dessus, mes camarades, j'ai jamais trop compris pourquoi il n'y a pas de club du top 5, alors j'enlève le PSG chez nous, mais comment des équipes du top 5 de chaque championnat d'Europe n'ont jamais courtisé Ludovic Ajorc. Moi je le comparais à Olivier Giroud, c'est un joueur de club, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui préférera tout donner pour son équipe, comme hier, il n'a pas eu d'occasion, il n'a pas eu de... Mais il travaille pour l'équipe. Ça sentit que dans le duel, il était quand même costaud. Hein, oui, mais on le connaît. Mais... Ludo, c'est le premier défenseur de son équipe. C'est le premier défenseur de son équipe. C'est le mec qui travaillera pour son équipe. Il préférera faire une passe à son copain que de marquer un but. C'est vraiment un... T'as défendu sur lui à l'entraînement? Ah, c'est un peu... Enfin, tu peux pas défendre. Il faut le laisser faire l'erreur. Enfin, il faut pas se coller à lui. Il s'enroule autour de toi. Il faut être malin avec Ludo. Enfin, non, dans les jeux Banit, c'était... Enfin, j'ai adoré jouer avec Ludo, mais que ça soit l'homme ou le sportif, c'est une personne qui, voilà, je suis fier de ce qu'il a fait en Ligue des Champions l'année dernière parce qu'il a montré à tout le monde qu'il était capable de jouer au plus haut niveau. Je pense que s'il avait été dans une équipe, ça n'engage que moi, je pense que s'il avait été dans une équipe du top 5, il aurait pourquoi pas pu aller en équipe de France, ça n'engage que moi. Parce que c'est un joueur qui a des qualités, voilà, qui a de très bonnes qualités. On pourrait croire que son meilleur pied, c'est la tête, mais loin de là. Il a une qualité technique pied gauche, pied droit au-dessus de la moyenne. Et puis, il travaille pour l'équipe. Et puis, il avait un message à vous faire passer aussi, pour finir, parce que sinon, je vais lui faire trop de pub. On va dire, ouais, son ami, c'est ci, c'est ça. Il avait un message à faire passer aux supporters alsaciens, à tout le stade de la Méno. Il a été déçu après le match. Attention, hein. Il aurait voulu venir saluer le COP. Malheureusement, avec Kenny, il voulait venir saluer le COP. Il a quand même passé 4 ans et demi de sa vie à Strasbourg. C'est sa durée de contrat la plus longue dans un club. C'est aussi grâce à Strasbourg qu'il a pu faire la Ligue des Champions l'année dernière, qu'il a été visible. Et il voulait dire un grand merci à tous les Strasbourgeois de l'accueil chaleureux qu'il a eu, les applaudissements. Il y a eu des mots chaleureux pour lui, il a entendu. Donc il a été déçu de ne pas pu venir parce que c'est quelqu'un de pudique. Au moment où les Strasbourgeois venaient vers le COP, je crois que Momo, tu m'en as parlé. J'ai très bien vu la scène, moi. Il a vu la scène. Il a été déçu de ne pas pouvoir venir remercier tous les Alsaciens de tout ce qu'ils lui ont apporté durant sa carrière ici et de cet accueil. Donc j'en profite pour faire passer ce message. Il vous fait un grand coucou, il vous souhaite une bonne saison et puis un grand merci à tous les Alsaciens, voilà, pour cet accueil. Peut-être que j'ai pas compris, mais pourquoi il n'a pas pu venir? Parce qu'en fait, au moment où il y va, il y a toute l'équipe qui va. Au moment où il y va, il voit les Strasbourgeois y aller, et puis il leur a laissé leur moment de gloire. Voilà, c'est leur équipe. Par respect, il s'est retiré. Oui, d'accord. Mais il y allait. Derrière. Vous voyez très bien, ouais. Il voulait aller avec Kenny, justement, dire coucou au COP strasbourgeois. Et puis c'est la première fois qu'il revenait. Hein, depuis, ça fait 3 ans, je crois qu'il est parti de Strasbourg, si je dis pas de bêtises, Ludo. Et malheureusement, il n'a pas pu le faire. Donc voilà, il m'a demandé de passer un message pour tous les Alsaciens. Il aimerait revoir aussi la Méno en feu, voilà, comme il l'a connu. Mais en tout cas, ça a été un grand moment pour lui. Surtout ces mots tendres qu'il a pu entendre pour lui en s'en rendant compte. Donc encore un grand merci à tous les Strasbourgeois. Voilà ce qu'il voulait lui dire. Et je te fais une bise, gros. Et puis, et puis entraîne-toi bien cette semaine. Hein. T'as des points à aller gagner, à aller chercher encore. T'as vu ce qu'il a dit sur toi aussi? Il a dit que tu fais du bien sur les plateaux et que tu te débrouilles pas mal. Ouais, c'est... Écoute, c'est gentil. Il est attentif, hein, attention. Il est très attentif à ce que tu dis. Je ne mens pas quand je vous dis qu'il regarde, que l'émission est très suivie, même par de grands joueurs. C'est la vérité. Et je fais une bise à mon pote Adrien Thomasson qui doit regarder aussi. Ce qui est dingue, parce que moi j'étais vraiment bord de pelouse là, les duels, parce qu'il a eu des duels avec Doué, avec Sarr, il allait se frotter avec Doucouré. Doucouré, mine de rien, quand ça monte à la tête, il y a quelque chose. Hein. Donc c'est un bœuf aussi. Il prend des tampons, et il n'y a pas un mot qui dépasse. C'est impressionnant. Ni côté Racing, ni côté Ajorc, quoi. C'est impressionnant à voir de près, ça, par contre. Ludo, il m'aurait fait du bien à la porte devant l'ambassade. Ah ouais. Alors là, il est costaud, mais c'est un nounours. Je sais. Il n'est pas méchant, c'est quelqu'un en or. Comme il vient de le dire, Julien, il est dans les duels. Il bronche pas, c'est pas un chambreur, c'est quelqu'un qui travaille vraiment pour l'équipe. Et c'était franchement
franchement, c'est un joueur que je pense qu'Éric Roy en avait parlé aussi. Je pense que pour les Brestois, avoir un attaquant comme ça, enfin, C'est que du plus. C'est que du plus. C'est Hein. du plus, Ça travaille pour l'équipe. On a tellement débattu de sa position à l'époque au Racing. On a dit sur ce plateau à Il a un profil maintes atypique. reprises. On le disait à chaque fois. Non, le profil atypique, on l'a déjà dit. Mais le combat, le premier défenseur, c'était lui. Ah oui, bah oui. Il y a des matchs où, des fois, il n'avait pas beaucoup de ballons. Mais par contre, le boulot qu'il faisait sans ballon, C'est remarquable. juste incroyable. C'est remarquable. Incroyable. c'est remarquable. Et puis l'homme, tu l'as tellement décrit. Ah oui. Hein. Là-dessus, je pense qu'on n'a plus à mettre en avant ses qualités humaines. C'est vraiment un mec en or. Bien, en tout cas, la première mi-temps de cet homme en or, tout comme celle de son équipe, elle était un petit peu laborieuse, rembobinons le fil, parce que le Racing Club de Strasbourg a bien mené le rythme de cette partie, s'est procuré les meilleures occasions en première période, Julien Conrad, et n'a semblé pas suffisamment marqué par rapport à sa domination. 1-0 seulement à la pause, 4 tirs cadrés à 0. On se dit que le plus dur est fait, parce que Strasbourg et Brest, il n'y a pas du tout... il y a une nette différence de niveau à ce moment-là. Ah, mais il n'y a pas match sur la première mi-temps, clairement. Moi, je trouve voilà, mais c'est très bien payé pour Brest le 1-0. Après, on n'a pas non plus. Si, il y a la magnifique frappe de Panicelli sur la barre et il y a son retourné arrêté par le gardien. Je crois que son deuxième mi-temps, je ne sais plus si c'est en Il y a première. aussi, première, il y a aussi un contrôle qui s'emmène c'est mal. la On ouais, peut ils y aller s'en aussi. mêlent mal, ouais. Le retourné, C'est c'est la première mi-temps. 46e minute. 45. Après, on doit les tuer. On les tue pas. Ah oui. Et moi, je continue à dire qu'on a déjà baissé le pied un peu avant la mi-temps et les Brestois sont revenus très très forts. Pas balle au pied, mais dans l'impact, c'était pas les mêmes 11 qu'on avait en première mi-temps. Et je pense que leur entraîneur a tout de suite dit qu'il a compris que le Racing allait baisser le pied physiquement derrière. Derrière, tu prends un penalty, on va en parler après, et surtout tu prends, à mon avis, le but de la saison, parce que ce but, il est complètement On va incroyable. revenir sur le but. Ouais. Voilà. Mais je pense que vraiment, on a perdu ce match dans l'impact, moi, dans l'intensité, physiquement. Quelle est ton analyse, Momo, de cette première période où le Racing mène la danse? Peut-être sur la mauvaise musique, mais mène la danse en tout cas. Ouais, sur la première mi-temps, on a tout fait bien. Et franchement, j'étais loin d'imaginer qu'on allait perdre ce match. Même s'il y avait 15-0 et que le résultat va peut-être plus grave en première mi-temps, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Deuxième mi-temps, avec le banc de touche qu'on a, quand tu vois un Méga sur le banc, un Moreira sur le banc, un Anassi, tu dis, c'est une formalité. On va rentrer en deuxième mi-temps, on va accélérer, on va tuer le match. Et ça n'a jamais été le cas. On a mal géré les temps faibles aussi, parce que Brest est revenu avec de belles intentions. Il y a eu un moment où on a un peu pataugé, j'ai envie de dire, sur 15-20 minutes, on n'avait plus le ballon. Et c'est là où on aurait dû gérer ces temps faibles un peu mieux. On l'a pas fait. Et derrière, Brest a été chirurgical avec ce but venu d'ailleurs. Cette erreur défensive aussi, parce que c'est quand même un cadeau qu'on leur donne. Hein. C'est mal défendu. C'est défendu, on en parlait avec Dim avant off, c'est défendu par un attaquant. Et je comprends que Rosenior soit un peu fâché parce que c'est très mal défendu. C'est une faute d'attaquant. On va y venir, messieurs, sur le but de Brest. Juste après avoir évoqué quand même l'unique but du Racing de cette partie, c'est le premier but de Strasbourg dans le premier quart d'heure cette saison. Ah, si, Quand même, faut-il le Non, rappeler. mais- Samuel Amameyo, 11e minute de jeu, Dimitri. Oui, non, c'est un but à montrer encore une fois dans toutes les écoles de football. Un joueur une touche au milieu, bah, ça repart de la droite avec Douk qui ressort la balle pour Sarr. Sarr qui touche Enciso un peu plus haut, qui la joue en une touche pour El Mourabé. El Mourabé qui la redonne en une touche pour Panicelli, qui cale, qui attire le bloc sur lui. Et il attire tout le monde sur lui, il la redonne à El Mourabé. El Mourabé l'envoie en profondeur Et quel dans le dos de Kenny. Et Chilwell part et envoie un amour de bonbon. Mais ça, t'ouvres un arlequin, tu le poses, non mais franchement, elle s'enroule autour de la surface, il vient, il met le plat du pied, franchement, tout est parfait, tout est parfait. Et donc c'est un but extraordinaire, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, bah, c'est bon, on va dérouler, quoi, on va dérouler. Le plus dur est fait. Le plus dur est etc., fait, voilà. ça va, surtout qu'au départ, moi j'ai bien aimé Chilwell, je l'avais critiqué par moments par ses prestations. Là, c'est l'homme fort du moment aussi, sur ses matchs en ce moment. Il a une qualité, il a un pied gauche qui me rappelle quelqu'un, honnêtement, il a une qualité de pied gauche, on a l'impression qu'il est lent. Attention, il avait Kenny Lala en face de lui. Kenny, il n'est pas lent, les C'est un gars. faux lent, Kenny, là, exactement. Et non, Kenny, il va à 10 C'est 000. le même profil un peu. Et Chilwell, il a réussi parfois. Alors, est-ce que Kenny a été surpris? Parfois, il y a des joueurs, on se rend compte, on dit, ils n'avancent pas, il n'y a pas besoin de se pousser. À un moment, il a débordé Kenny, pareil, où il a remis un ballon un peu enroulé, notamment sur cette passe où Panicelli rate son contrôle. Enfin, Chilwell était dans tous les bons coups. Il y a cette fameuse, comme tu le disais, Julien, moi, en fait, pour tout vous dire, j'ai regardé le match en rediff en rentrant du plateau de mon fils, hier soir. J'avais eu Momo au téléphone, j'avais eu Ludo, et je m'attendais à ce qu'on ait plus d'action franche. En fait, quand on me dit, ouais, on a dominé la première mi-temps, même Ludo m'a dit, ils doivent nous tuer, ils nous ont pas tués. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de grosses situations franches, à l'image de la barre et du retourné de Panicelli. Finalement,
bah, tu as cette situation où Chilwell il centre pied droit, où Chardonnay il enlève la balle de la tête, ric-rac, parce que sinon au bout de 3 minutes de jeu, Panicelli il marque. Tu as cette passe de Chilwell de nouveau pour Panicelli où il se contrôle un peu trop long. Tu as cette frappe de Panicelli et tu as le but de Amo Ameyu. Et tu as un coup franc d'Enciso qui est cadré aussi. Oui, quand non, mais même. attends, le coup franc. Non, arrêtez. Le coup franc, c'est pas un coup franc. c'est une passe. C'est une passe cadrée. Oui, c'est une passe cadrée si vous voulez. Ça fait dans les stats. Mais... Non, mais par contre, je m'attendais à ce qu'on ait plus de situations franches. Mais par contre, on en parlait dans les émissions précédentes. Panicelli devant, même en deuxième, il rôde dans tous les coups, il sent les coups, il est dans la surface. Chilwell lui met des ballons. Enfin, Mohameyu sur le côté, Enciso, tous ces jours-là, je les ai trouvés bons. Malheureusement, on est tombé sur une équipe qui casse un peu le jeu. Ils ont fait beaucoup de fautes malines. Déjà l'année dernière, quand j'avais inauguré le 90+4, j'étais venu face à ce match, face à Brest. Le match n'avait pas été beau à voir. Il y avait eu un 0-0, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. Oui, ça fermé. C'était fermé, c'était un match un peu aussi sans trop d'action. Et j'ai eu il y a des équipes comme ça, des fois, qui sont dures à jouer, qui ont l'expérience, qui jouent sur un faux rythme. Et Brest a joué son match sur un faux rythme. Et Brest a accéléré quand il fallait, ils ont marqué quand il fallait, ils ont refermé le jeu quand il fallait. Et ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner à la Méno. Parce que je pense quand même, il n'y aura pas 100 000 équipes qui vont venir s'imposer à la Méno, c'est mon point de vue, même si à l'heure actuelle, Strasbourg est un peu plus dans le dur. Mais voilà, Brest a fait son match, tout simplement. Bon, vous l'avez sur le bout des lèvres, évoquons quand même cet invraisemblable retournement de situation, mais juste après, une courte page de pub avec, vous le savez, notre partenaire, le Palatin. En deuxième, et puis... Il ne lui fallait plus que matérialiser sa domination par d'autres buts, comme on le disait depuis tout à l'heure, mais Strasbourg va perdre le fil de son match, Momo. D'abord, en concédant un penalty, comme souvent, bêtement encaissé. Ouais, mais c'est un penalty qui est évitable parce qu'il n'est pas du tout dangereux. T'as resté derrière lui, tu l'emmènes sur le côté, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de danger. Donc c'est une erreur de débutant, de jeunesse et d'attaquant. D'attaquant qui défend, tu disais, Dimitri. Ah oui. Et d'attaquant. Comme le dit Momo, non, de jeunesse, de la fatigue un petit peu, comme je disais, psychologique, mais ouais, une erreur, Julien, c'est une erreur d'attaquant, c'est une faute d'attaquant, on appelle ça une faute d'attaquant. Vulgarisons aux gens. Moi, je peux pas en vouloir à Mohameyu parce qu'un attaquant qui défend, c'est tellement rare. Oui. Que, voilà, Non, mais après, attention. il n'a pas joué depuis des lustres, le gamin. Ouais, la faute, elle est bête. Hein, Non, mais attends, et puis la faute, elle intervient. Alors vous allez me dire, oui, c'est jamais bien, mais elle intervient tout de suite au début, il reste 40 minutes pour s'attraper derrière. Après, je suis déçu, c'est qu'ils le sortent tout de suite derrière. D'ailleurs, je suis déçu qu'il sorte tout de suite derrière parce qu'il faisait pas un mauvais match, le gosse. Il percute, il emmenait un peu de bas-quoi. Enfin, parce qu'ils sont à droite, c'est tellement les Champs-Élysées qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Non, mais ça joue super bien à gauche, ça combine super bien à gauche. On aurait pu le basculer à droite et rentrer Moreira à gauche à la place de Godot, c'était la chose à faire. Moi, j'ai pas compris l'entrée de Godot. Vulgarisons, messieurs, pourquoi c'est difficile pour un attaquant de défendre parce qu'il n'a pas les mêmes appuis, il n'a pas les mêmes repères. Pourquoi c'est plus difficile pour un attaquant de défendre par rapport à un défenseur? Vulgarisons, je pense que certaines personnes... La réponse est dans la question, en fait. Quand tu es défenseur, tu as des automatismes qui se créent, tu as de l'habitude, tu travailles ça toute la semaine à l'entraînement, tu fais du 1 contre 1, tu fais du recul-frein, tu fais tout ça. Et un attaquant, il n'a pas les mêmes bases, tout simplement. Et pourquoi un défenseur devant le but, il est moins à l'aise techniquement qu'un attaquant, en fait? C'est les habitudes, les automatismes, etc. En plus, celui-là, il vient dans l'autre sens, tu sais pas comment te placer, c'est pas évident. Et encore, moi je le redis, c'est un gamin, à Mohameyu, il a quoi, 19 ans? Même pas. Il se fait avoir par un défenseur, un attaquant qui se fait avoir par un défenseur, parce que c'est une faute sur le défenseur central, si je dis pas de bêtises. Ouais. Souvent, les pénaltys comme ça, un peu bêtes, c'est quand tu perds la balle, que tu viens de perdre la balle bêtement. Alors, je sais plus comment la balle elle arrive sur cette situation-là où il rentre dans la surface avec le ballon. J'ai plus l'action en tête mais souvent, c'est quand tu perds le ballon et tu veux te racheter tout de suite pour récupérer le ballon et tu as tendance à faire la faute avec un excès d'engagement. Après, bon, il est sifflé, ça crie pas au scandale le penalty, il y a faute, mais c'est vrai que c'est pas non plus un, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Il va intervenir, prendre le ballon. Souvent, quand on prend un but, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Bon, ben là, il y a le pénalty. Là où c'est dur pour lui, c'est effectivement la sanction, elle est inévitable. Voilà. Direct derrière, tu sors. D'ailleurs, là, on peut en venir parce qu'il y a quand même des changements de comportement chez Rosenior depuis quelque temps sur les erreurs. D'ailleurs, il le dit très bien dans l'interview. Il parle de jeunesse. Il n'y a plus d'excuses pour la jeunesse. Et là, on sent très bien que dès qu'il y a une erreur aujourd'hui, il tape fort. On l'a vu avec le cas Hochberg la semaine dernière.
il n'a pas attendu longtemps pour le sortir. Et d'ailleurs, il n'a même pas joué, il était même pas sur la feuille de... Enfin si, il était sur le banc, mais il n'est pas rentré. Donc tu sens vraiment que derrière, tu fais une erreur, tu payes, je te sors et tu sanctionnes. Et même C'est plus la même approche. Et même si tu entres en jeu, tu peux ressortir. Ouais, Citons ouais. l'exemple de Martial Godot qui est entré Bah, et qui est ressorti 27 minutes après. C'est un choix tactique. Le gosse, il est tout seul sur la droite. Moi, je pensais qu'à un moment, il me dit, tu verras, si ça. Je croyais qu'il avait été nonchalant. Je croyais qu'il avait fait des dingueries. Enfin, il a reçu des ballons, il les a redonnés. Oui, il n'a pas été percutant comme on l'aurait voulu. Mais c'est un joueur. Il y a des joueurs qui jouent à gauche, comme Moreira ou Chilwell, qui a cette facilité à centrer, ou comme moi, je jouais à gauche et on a cette facilité à déborder, centrer. Il y a des joueurs, quand tu les remets sur leur bon pied ou pas sur leur faux... Godot, c'est un joueur faux pied. Comme Amo Ameyo, je suis sûr que si tu le mets à gauche, il sera peut-être moins bon qu'à droite. Godot, c'était pas un cadeau de le faire jouer à droite. À mon sens, sur ce qu'on a vu quand il rentre à gauche, c'est comme Dylan Bakwa, il est meilleur faux pied à droite qu'à gauche. Il y a des joueurs, là, il est tout seul sur le côté droit, il a peut-être pas les mêmes appuis pour percuter. Attention, ça c'est mon avis de ce que je vois à l'extérieur. Je vois pas les entraînements, je suis pas là. Peut-être qu'il a fait une très bonne semaine d'entraînement à droite. Mais tu le sens qu'il est moins à l'aise. Je l'avais déjà vu contre Angers, la première mi-temps où il avait été à droite, Godot. Si je dis pas, ou non. C'était Moreira à droite, pardon. Je l'avais vu un match à droite, Godot. Je l'avais trouvé moins à l'aise qu'à gauche, moins percutant. Il y a des repères, un joueur de foot, il y a des repères. Donc ça, j'ai pas très compris. Mais là où je voudrais revenir sur tes propos, Momo, Julien, tu me diras si t'es d'accord ou pas. Je te dirais. En fait, je veux bien. Marc avait fait une interview aussi à l'époque où là, il s'en prend à la jeunesse, où il en a marre des. Comment il a dit là Il est moins patient, on va dire. Moins patient. Il est moins patient. Ou voilà. Mais j'ai envie de lui dire. Mais coach, vous avez que des jeunes dans l'équipe. Avant de courir, il faut savoir marcher. Avant d'être un grand joueur, il faut faire des bêtises pour y arriver. Il a que des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, quand je parlais de manque de mixer les jeunes un peu avec des vieux, aujourd'hui, tu joues tous les 3 jours. C'est une découverte pour tout le monde. Et je l'ai marqué pour la fin. Pour moi, les équipes aujourd'hui qui finiront devant nous, à mon avis, Lens et Rennes, avoir qu'un match, une compétition à jouer, ils peuvent se concentrer que sur leur match-là. C'est sûr. Je pense que Marseille-Paris, ils sont tellement habitués à jouer en continu, à jouer tous les 3 jours. C'est des mecs qui sont en sélection depuis tant d'années, c'est des joueurs avec de l'expérience. Ils finiront devant nous. Et finalement, il te reste quoi ? Lille, Monaco, Lyon et le Racing. Et si tu prends ces équipes que je viens de te citer aussi, ils ont tous l'habitude de jouer un maximum de plein de matchs. Nous, on se retrouve avec une découverte, un apprentissage. Alors vous allez me dire, oui, mais la maturité, elle peut être à 20 ans, elle peut être à 19 ans. Oui, je suis d'accord avec vous, mais qu'on prenne dans une entreprise, dans une société, Momo, un mec que tu prends qui est jeune, qui n'a jamais travaillé, il va forcément faire quelques erreurs avant d'arriver à son plafond du niveau. Sûr, là-dessus, Eh ben, les jeunes joueurs, ils sont en apprentissage, ils découvrent aussi la Coupe d'Europe. Et là, en ce moment, ils sont dans une phase où ils tirent un peu la langue et ils découvrent aussi ce que c'est de jouer jeudi, dimanche. Peut-être que dans leur vie, ils doivent peut-être aussi faire changer quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Mais peut-être que si tu avais eu quelques anciens aussi pour montrer la voie ou montrer tout ça, ça aurait peut-être été plus facile aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je veux bien que l'entraîneur, il s'excite ou il s'énerve. Il a le droit de s'énerver, il a le droit d'être déçu. Mais il a une équipe de jeunes joueurs. Il y a l'apprentissage mental dont tu parles, il y a aussi l'apprentissage physique. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire. Sur le mental, je te rejoins. Par contre, physiquement, je trouve qu'il y a quand même eu du turnover, il y a eu des changements. Et même les joueurs qui étaient plus ou moins frais n'ont pas répondu présent. Mais qu'est-ce que tu appelles frais, Momo ? Qui n'ont pas joué, par exemple, tout le match contre Crystal Palace. Donc, mais tu veux que je te donne... Mentalement, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais tu veux que je te donne un truc peut-être qu'il y a des anciens joueurs qui regardent l'émission, des coachs. Souvent, quand je ne jouais pas, Momo, je te promets, quand j'étais un match sur le banc, manque de rythme. réel. Non, oui, déjà, il y a le manque de rythme, mais là, il fait quand même assez tourner. C'est vrai, Rosenior, le coach, il fait quand même assez tourner. Il y a souvent les mêmes joueurs qui jouent, qui ressortent, qui jouent. Mais souvent, quand tu ne joues pas un match, Momo, je te garantis que le lendemain, quand tu vas au décrassage ou au réveil musculaire ou à un entraînement, la fatigue psychologique d'être réchauffé le long de la ligne pendant une mi-temps, pendant tout le match, la fatigue de la concentration, t'es presque plus usé que d'avoir joué. Parce que quand t'as joué, t'as encore cette adrénaline et ce truc de pouvoir encore te réveiller le lendemain. Souvent, quand tu ne joues pas, il y a cette fatigue, il y a une fatigue, t'es lessivé. Pourtant, t'as pas joué. Tu te dis que tu t'es concentré pour rien parce que tu n'es pas rentré en jeu. Et donc, des fois, le lendemain, ça m'arrivait de pas jouer, rarement, mais de pas jouer du tout un match. Rarement. Très rarement même, très rarement. Non, pas très, mais ça m'est arrivé, c'est vrai que c'est chiant, mais parfois, t'es fatigué, tu reprends l'avion, tu revoyages. Alors vous allez me dire, ouais, mais Dimitri, t'as rien fait. Ouais, mais parfois, c'est difficilement explicable. J'en avais parlé une fois avec Adrien aussi, quand il jouait un peu moins avec Lens, quand il y avait Franck Hez. Parfois, il était presque plus fatigué de ne pas jouer. C'est vrai que tu sens moins la fatigue des fois quand tu enchaînes les matchs. C'est vrai.
C'est vrai. Mais pour moi, il y a une des raisons aussi qui fait qu'on n'a pas renversé le match comme on a pu le faire auparavant, c'est la doublette Panicelli-Mega, encore une fois. On peut y venir. Hein. On peut mettre les pieds dans le plat, de rien, non. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Je pense Et on était pour le coup presque tous unanimes sur le plateau en disant que c'était délicat pour le moment de les associer tous les deux. Et... Alors paradoxalement, ce match-là, je pense que Mega, s'il était titulaire, il aurait eu plus d'espace. Parce que c'était un match pour lui, là. Il y avait la profondeur, il y avait tout ce qu'il fallait. Et les deux ensemble, aujourd'hui, ben, on l'a vu, on l'a revu. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. On n'a pas réussi à inverser la tendance. Et Mega, il a touché, je crois, 2 ou 3 ballons sur son entrée. C'est quand même assez... 20 minutes, oui. assez dérisoire pour un attaquant de pointe. Je pense qu'à un moment ou l'autre, le choix va se faire. Des deux ensemble, c'est pas compatible. Bah, il a été fait pour le coup là. Et on parle des deux ensemble parce qu'il fallait marquer et que c'était une fin de match. Mais sinon, le choix a été fait de voir Panicelli titulaire devant. Mais c'était parce que jeudi, il y a eu. T'as joué rapproché, sinon tu. Oui. Moi, je suis convaincu qu'à Toulouse, il nous remet les deux. Hein. C'est vrai? Il est capable. Hein. D'entrée. Il est capable de le faire, mais je suis pas sûr. Mais il est capable de le il faire. va peut-être changer un peu le système alors. Ou il va peut-être sacrifier C'est Mega. quoi, tu fais un losange alors dans ce cas-là? T'as pas le choix. Si t'as pas un mec derrière eux qui les alimente, ces gars-là, ils sont moins bons. Et Mega dans un couloir, non? Ça Non. serait quoi? Moi, je l'avais évoqué, ça, hein, Non? il y a 3 semaines. Moi, je le vois. Moi, c'est possible pour moi. Et Mega dans un couloir? C'est pas centré. Non, mais c'est vrai. Non, moi, j'y crois pas. Non? Mais en fait, pourquoi les deux sont bons quand ils sont seuls? Parce qu'ils ont toujours autour d'eux un électron libre. Hein. Là, c'était Paes qui faisait le taf. L'animation était très bonne, hein. Et ouais. Enciso Paez, moi j'ai bien aimé. Enciso, très bon, bien sûr. Enciso, oh là 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 là. Ah ouais. Là, tu vois vraiment les vraies qualités du joueur. Golovin, t'as Là, vu? c'est du- ouais. C'est fluide, c'est oh là là. Enfin, c'est beau à voir quoi quand t'es. On s'en fait trop parfois, des fois, par contre. Parfois, ça oui, fait trop, mais c'est des joueurs. Mais putain, ça passe par des petits espaces là. Tu dis, vous avez passé par où quoi? Non, lui, il est en train de monter en El puissance. Mourabet aussi El encore. Mourabet, les deux étaient au match, niveau. hein. Par contre, dans la gestion du groupe, il y a quand même des choses bizarres. Il y a des joueurs qui ont disparu au début de Ouais. saison, qui apparaissent. Des joueurs qui étaient là, qui disparaissent. Ah, on sait pas Godot, pourquoi. T'as Godot. T'as le Maréchal, qui du jour au lendemain est revenu. Et là, Il a de nouveau disparu, même pas dans le groupe. Hein. Même pas dans le groupe. Après, c'est des jeunes joueurs, Non, Momo. mais pas dans le groupe, tu expliques Ah oui, comment. oui, Même oui. pas dans le groupe. Même pas dans... Oui, Il y a sûrement des choses qu'on ignore. Oui, Voilà. enfin, de je toute façon, il y a des pense, choses je en pense. interne, il se passe. T'as Nanassi qui était absent pendant les 2-3 premiers mois et qui revient d'un coup, qui réapparaît. Enfin, il y a une gestion qui est quand même assez... pas bizarre, parce qu'elle est pas bizarre, c'est lui qui a ses choix. Mais elle est étonnante. Des choses qu'on ignore, et peut-être Dimitri pourra nous éclairer à ce niveau-là. Parfois, il se passe des choses, pas des arrangements en interne, mais je veux dire, on estime que tu t'entraînes pas bien, donc on t'écarte et évidemment on le communique pas au grand public, ou alors même d'autres choses où je pourrais même pas donner d'exemple, mais il peut se passer plein de choses en Ah oui, interne non, dans la mais semaine de toute qui font que sur le sur le terrain, le week-end, tu n'es pas là. C'est pour ça qu'on a besoin d'un groupe. Alors, comme je l'ai expliqué, tu as des joueurs souvent cadres, matures, qui savent gérer une saison au quotidien. Là, c'est des jeunes joueurs. Ils jouent le haut de tableau, ils jouent toutes les compétitions. Il va y avoir la Coupe de France. Parce que pour moi, c'est une équipe qui est capable, qui va aller loin en Conférence League. Alors, en fonction du tirage, mais ils vont aller, je le répète, j'avais dit dans le dernier carré pour moi. Donc, ils vont user de la gomme. Il va y avoir cette Coupe de France où ils sont capables en one-shot d'aller loin aussi, parce que c'est une équipe one-shot avec des qualités quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, ils ont quand même des qualités sur un match de pouvoir exploser un peu qui ils veulent, s'ils veulent. Et par contre, il y a ce championnat aussi, et quand je vous parlais de laisser des plumes, et malheureusement... On est dedans là. On est dedans, en plein dedans, Julien. Et après, dans la vie de tous les jours, on voit que tu l'as très bien dit dans ta question, on n'est pas à l'entraînement tous les jours. Moi, je ne sais pas qui travaille, je ne sais pas qui va en salle régulièrement, je ne sais pas qui se la donne plus que l'autre, je ne sais pas qui tire la gueule, je ne sais pas le coach avec qui il a de très bons rapports. Des fois, tu te lèves un matin comme tout le monde, tu t'es pris la tête avec ta femme, tu t'es pris la tête avec je sais pas quoi, ton chien, ton ci, tu te lèves, tu es un peu plus fatigué. Non, mais des fois, ça reste des hommes, donc il y a des semaines tu es un peu moins bien, tu joues pas, puis il faut l'accepter. Il y en a qui l'acceptent pas, ils tirent la gueule, parce que le Félix Le Maréchal, comment vous pouvez m'expliquer que voilà, il est même plus dans le groupe ou je sais pas. Il était jamais dans le groupe. Du jour au lendemain, il est arrivé, il était titulaire. C'est ça qui est bizarre en fait. Il n'y a pas de progression. Il a été absent il y a deux pas fois la dans tête. le groupe, titulaire la fois suivante, et la 4e fois, c'était donc hier, de nouveau absent du groupe. Voilà, c'est ça. Non, parce que comme tu le dis, Momo, normalement, il y a quand même des cycles. Il y a quand même. En général, t'arrives, tu Oui. reviens, t'es sur le banc, C'est t'es sur, voilà, dans le groupe. Là, t'arrives et tu disparais, quoi. Voilà, c'est ce que je dis, voilà. On le sait très bien que la nouvelle génération, on va pas se mentir. Allez, il y a peut-être 2-3. Non, mais on va pas se mentir. J'ai vécu sur la fin de ma carrière avec beaucoup de gamins. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Et là, je pense que le Racing, c'est quand même la Ligue 1. C'est des joueurs, la plupart avec beaucoup de talent ou en devenir.
Donc, ils n'ont pas le choix de travailler, d'être à l'écoute, d'aller en salle, de faire ce qu'il faut au niveau de l'extra-sportif. Et moi, j'ai vu beaucoup de gamins qui pensaient que c'était des Cannavaro, des Maldini ou des Beckham. Mais garçon, t'es en national, tu fais quoi? Tais-toi, travaille. Mais on n'est pas là au quotidien. Le coach, il est pas fou, son staff, il est pas fou. Donc, ce qu'il fait, je pense que c'est maîtrisé. Voilà, un coach fera toujours jouer la meilleure équipe possible. Il fera pas jouer. Tu vois ce que je veux dire, Julien? T'es d'accord? Tu feras jouer toujours. S'il y a un mec qui te marque 2 buts par match, tu vas le faire jouer. Enfin... Et Jonathan Lebling, qui est aux manettes ce soir, nous disait que manifestement, c'est son manque de sérieux qui lui serait reproché. Et qui donc aurait expliqué 3 absences dans le groupe en 4 matchs. Là où je suis étonné, c'est que l'année dernière, il était irréprochable. C'est pour ça que j'ai du mal à suivre. Mais ça va vite. Tu le mets une fois sur le banc, il te chip ou je sais pas quoi, il tire la gueule aussi. Tu vois, maintenant les jeunes sont comme ça. Il n'y a plus de respect comme à l'ancienne où on dit tu te tais, c'est comme ça, où l'ancien il te parle. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2025, la société elle est comme ça. Ils sont capables de répondre, ils sont capables de te chipper, ils sont capables. Enfin voilà. Non mais c'est vrai, ils sont capables de. Qu'est-ce qui me parle, lui, qu'est-ce qui me fait chier. Enfin, et puis ils tirent la gueule. Non mais quand ils font comme ça, vas-y là. Mais on le voit chez les jeunes aujourd'hui. Patrick Vieira, il avait démonté une fois Habib Diarra comme ça. Il lui a dit, c'est la dernière fois que tu me fais ça. Je te le dis tout de suite. Moi, c'est la vérité. Enfin. Donc voilà, pourtant c'était Patrick Vieira quand même, champion du monde. Je veux dire, même si j'ai 300-400 matchs, tu respectes, t'écoutes, c'est tout. J'ai été éduqué comme ça. Je veux dire, après, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas. C'est clairement un problème d'éducation, des fois, je pense. Je pense que de toute façon, ils ne sont pas fous. Et alors, voilà, moi je pense que c'est les nouvelles générations qui sont comme ça, il faut faire avec. C'est pour ça qu'on voit que dans la plupart des équipes, bon, il y a certains clubs comme Lens qui ont mixé un petit peu des jeunes, des anciens, des jeunes, des anciens. Mais dans la plupart des équipes, ça va être de plus en plus dur pour les anciens d'exister. S'il y a une majorité de jeunes joueurs, enfin, tu le vois, toi, c'est ce qu'on disait. Là, je parlais de Rabiot à un moment ou de Valentin Rongier. Tu te vois Valentin Rongier ou Rabiot dans le vestiaire en train de danser, sauter partout. Enfin, tu vois, c'est une majorité. Tu comprends, Momo? Je comprends, bien sûr. C'est dur d'exister. Après, le vieux, il passe pour un fou. Il a vécu avec d'autres générations. Chilwell, notamment, qui a 28 ans aujourd'hui. Ouais, après, voilà, j'aimerais bien voir dans quel mood, avec qui. T'as besoin, des fois, il y a des nuages, ça se crée, tu vois. C'est Julien, il faut une osmose. Bien sûr, ouais. Et aujourd'hui, tu vois, les plupart des équipes, moi, les joueurs qui rentrent, il y en a que je connais même pas, c'est que des jeunes joueurs. Alors, on est dans le trading, on est dans tout ça. Mais c'est vrai que j'ai morflé aussi, moi, si je reprends moi, à Sochaux, il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Alors, attention, j'étais sur la fin, mais j'avais quand même Mathieu Pébernes, j'avais Corentin Jean, j'avais des joueurs qui avaient quand même à peu près mon âge. Des fois, on ne se reconnaissait pas du tout dans il y a un décalage, en fait. Si voilà, on ne se reconnaissait pas du tout dans ce qui se passait, dans ce qui se proposait, quoi. J'ai dit, mais les gars, vous êtes des fous, vous n'y arriverez pas comme ça. Voilà, mais bon. En fait, il nous a manqué pas mal de choses dans ce match, mais il nous a manqué un truc important. C'est un joueur un peu roux au milieu de terrain. Je dis ça, je dis rien. Mais Valentine Marco, qui était son absence, pour moi, elle a été... il y a eu un manque. Mais encore que les deux, ils font le match, je trouve, Moi, je trouve qu'El Mourabet, il est nouveau dans les meilleurs du match. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de monde dire que Doucouré était nonchalant. Moi, je suis pas du tout d'accord. En bord de pelouse, c'était monstrueux ce qu'il a fait comme boulot. Le but, c'est lui qui récupère la balle. Nonchalant. Ouais, mais... T'es pas nonchalant. Non, mais justement, j'ai vu beaucoup de monde. Moi, je comprends pas, en fait. Après, oui, comme tout le monde, il baisse un peu le pied en deuxième mi-temps. Après, Barco, il a cette avant-dernière passe qui fait mal. Quel Mourabet Non, pas forcément. Non, pas forcément. Bien sûr. Bien, en tout cas, Brest avait déjà reçu un premier cadeau sur ce penalty, concédé par Samuel Amouameyo. Oui. Pour finir, vous savez aussi ce qui énerve les joueurs? Vous savez, en ayant plusieurs... De quoi? Non, en vrai, le Racing aussi, alors c'est comme ça, j'en avais parlé avec Marc une fois au téléphone, je lui avais dit, il y a une surmotivation pour les équipes adverses, parce que voilà, j'en connais quelques-uns qui sont dans les équipes adverses. Il manque peut-être un petit peu une forme d'humilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont arrogants, toutes ces danses sur les réseaux, tout le monde voit tout. Alors attention, on est en 2025, c'est un vieux con qui vous parle, un vieux con, jeune vieux con. Enfin, mais les équipes, elles ont envie de dégommer Strasbourg. Ah, ils sont arrogants, moi j'entends ça, je vous parle avec le cœur. Ah là là, s'ils peuvent les... alors on veut toujours gagner les matchs. Moi je suis comme ça. Mais en fait, de montrer tout ça. Alors c'est des jeunes, ils dansent, machin, si ça c'est aujourd'hui. Mais je vous dis, moi à chaque fois que Dim, franchement, c'est bien fait pour eux. Déjà, ils ont qu'à être un peu plus humbles quand tu les entends parler, machin, à la mi-temps du match. De toute façon, on a le match. Enfin, souvent, il revient ce côté humilité. Cette attitude crispe certains de tes amis donc, qui t'en parlent. Qui m'en parlent et qui me disent, franchement, Dim, on n'en peut plus. Et quand je vous parlais que c'était une équipe dure à arbitrer, une équipe arrogante,
Enfin, ça rejoint un peu ce que les sons de cloche que j'ai. Oui, c'est vrai, quand tu fais le fanfaron après une victoire et quand tu danses et quand tu chantes, derrière, on t'attend aussi au tournant. Contre nous, tu vas pas fanfaronner, on va te montrer. C'est ça. Ben, moi, mon gars, mais j'étais comme ça. Je veux dire, c'est bon, ils commencent à nous saouler avec leur danse, leur truc, leur machin, leur truc. C'est bon. C'est pas propre à Strasbourg, hein, je pense. Nous, on voit ça parce qu'on est Strasbourg, mais je pense que tu l'as. Non, mais après, il y a un côté, il y a un côté jeune, il y a un côté culturel aussi dans le vestiaire. Et je pense que des mecs comme Panicelli, à mon avis, ne se retrouvent pas là-dedans. Un mec comme Barco, je le verrai jamais faire un pas de zouk, tu vois. Après, Et donc, à un moment, attention à la fracture du vestiaire aussi. Barco est. T'es pas encore c'est dedans, sans t'es doute pas dedans. le joueur le plus timide que j'ai vu de ma vie, Barco. Donc, Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est fou, hein. Pourquoi sur le terrain, on dirait que. Bah, en fait, c'est typique. Ouais. Typiquement le genre de joueur Sud-américain, quoi. La qui nuit. se Transcende. métamorphose Ouais. complètement sur le terrain parce qu'on a fait il était en conférence de presse. Il était en conférence de presse d'avant-match une fois, en début de saison. Eh bien, c'est simplement la conférence de presse d'avant-match qui a duré le moins longtemps, tellement ses réponses étaient courtes, tellement il n'avait rien à dire. Eh bien, en zone mixte, il est passé quelques fois. Il est d'une timidité étonnante. Et ça contraste évidemment avec son attitude sur le terrain. Donc Barco, c'est un joueur que j'avais rarement... Il y a un peu d'N'Golo Kanté dans du Barco. Encore plus. Ah ouais? Plus. Parce qu'il est non seulement timide, mais il ne parle pas, il a rien à dire. Il parle quelle langue? Il a raison, il est argentin, il a raison. espagnol. La meilleure des réponses, elle est sur le terrain, il a raison. Ah oui, Il a raison. mais il y a des gens comme ça. Et donc, je dis, Julien, toi, tu parles que c'est les générations d'aujourd'hui. Mais moi, ça me motivait souvent. Alors, je suis peut-être de l'ancienne école, mais quand ça fanfaronne, surtout que c'est que des jeunes. C'est que des jeunes. Tu vas pas prendre la musique que par des jeunes. Oh, garçon, tu vas pas me faire la musique 15 fois. T'as quel âge, toi? Et tu vois, et une petite anecdote, je sais pas si j'ai le droit de la dire ou pas. Adri Thomasson, quand il a joué contre Strasbourg, Il y va quand même. Hein. j'y vais, tant pis, il m'engueulera ou il me dit, Dim, à un moment donné, je te jure, sur le terrain, j'ai quand même, je crois que c'est le deuxième joueur le plus capé de la Ligue 1, Adri, si je dis pas de bêtises, c'est André le premier et Adri, c'est celui qui a le plus de matchs en Ligue 1 après André. En activité alors. En activité, En oui, activité, bien oui, sûr, pardon. bien sûr. Sur les joueurs qui jouent en Ligue 1, bien évidemment, c'est quand même pas rien. Il me dit à un moment, je dirais pas le nom du joueur de Strasbourg, mais un gamin, je lui mets un petit coup, machin, ci, ça. Oh, il m'a parlé comme si j'étais sa victime, comme si j'étais son petit. Mais je me dit, je me serais jamais permis de parler comme ça un coup. Alors attention, mais un peu de respect quand même, mais la forme. Me dis pas, ouais, je fais quoi? Vas-y, tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit, Dim, je te jure, ça m'a mis les papillons, ça m'a mis les abeilles. Il m'a dit, ça m'a mis les abeilles. Je peux te dire qu'après, et ça rejoint un moment ce que tu dis, tu vois, ça. Je sais pas, je me serais. Il y a un côté stimulant pour l'adversaire. Voilà. Après, c'est ma façon. Tout le monde n'est pas pareil. Mais hein. c'est sans doute aussi, encore une fois, Générationnel, c'est pas. Moi, c'est pareil. Que quand générationnel C'est ça, Julien. et aussi sûrement une façon de se conditionner pour le match. Parce que c'est leur façon de se motiver Oui, aussi, tout peut-être. ça, oui, bien sûr. Mais attention, ça n'enlève rien à toute leur qualité et tout ça. Mais je dis juste que ça peut motiver l'adversaire aussi un peu plus encore. Voilà, c'est ma. Bien en tout cas, Zizou aussi, il parlait pas beaucoup en off. Sur le terrain, il avait du caractère. c'est vrai. Il était discret en dehors, il l'est toujours d'ailleurs. C'est Je ça. pense que Zizou ne sait pas qu'il est Zizou. C'est ce que je veux dire. Il sait pas que c'est une Non, légende, c'est ça. tellement il est humble encore. Bien les amis, je le disais, Brest avait déjà reçu un premier cadeau avec ce penalty concédé. Et on a reçu un deuxième, perte initialement de Diego Moreira, qui avait pourtant fait une très belle entrée. Mais c'est une perte de Moreira qui va conduire le Racing à encaisser son second but. Hugo Magnetti reçoit donc le ballon entrée de surface et décroche une frappe fantastique qui vient se loger dans la lucarne. C'est une vraie lucarne pour le coup, Julien Conrad. Et c'est un but qu'il est difficile de prendre, mais qui est magnifique. Moi, Gianmanetti, je l'ai regardé pendant tout le match. Parce qu'il m'a vraiment. J'ai adoré ce joueur. Tu sais, cette espèce de faucisse devant la défense, il est tout petit, il fait que parler, il harangue, il est toujours bien placé. C'est Benjamin- vraiment le Benjamin soldat, André, quoi. Ouais, pour c'est Brest. ça. Parce que ce but-là, s'il la contrôle, il n'y a pas but. Hein. S'il fait une passe, il n'y a pas but non plus. Il a 10 mètres, de vide devant lui, il peut faire ce qu'il veut, et c'est impressionnant la frappe. Je pense que c'est le but de la saison. Pour moi, c'est le but de la saison. Donc, il y a une réussite de dingue, et il a une confiance en lui, ce garçon, c'est impressionnant, parce que, comme dit, il peut la contrôler, il peut lever la tête, il peut décaler. Il a En largement plus, elle est le un peu coup de pied, mais extérieur elle du est coup de tout droit. pied. Moi, je suis juste derrière le banc de Roy, donc je la vois bien partir. Elle est tout droit. Coup de pied fauché, on appelle ça. Impressionnant. Coup de pied fauché. Et tu peux rien faire. Hein. Tu peux rien faire. Tu peux mettre qui tu veux dans les buts là. Y a rien. Petrovic, il l'a pas non Elle plus. part trop vite. Hein Elle part trop vite. Petrovic, il a. Non, mais la vitesse fait terminer. Rideau, allez, on ferme la boutique, on rentre. Ça fait Pour mal. moi, c'est pas vraiment un C'est- cadeau. D'accord. Parce qu'il faut la mettre derrière, attention. Hein. Oui. Pour moi, c'est un demi-cadeau. C'est le cadeau qui a moitié L'action emballé. est offerte. Ouais, voilà. le but. Sur l'action. C'est pas vraiment un cadeau non plus. Attention, la balle est sortie ou pas. Apparemment, la VAR a. D'ailleurs, ce ballon, messieurs, était-il sorti ou pas? Aucune idée. Je sais pas. Et le VAR était bien placé. Donc, apparemment, le ballon n'est pas sorti. Donc, on va pas polémiquer sur un sujet qui n'a pas lieu d'être. Mais moi, pour moi, c'est le but qui fait la différence. C'est exceptionnel. Tu peux lui mettre 100 ballons. Il y en a 99 qui passent à côté. Vraiment. Exactement. Vraiment. Exactement.
Vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. T'en mettais des comme ça à l'entraînement, Dim? Vous savez quoi? C'est limite pour se blesser, les frappes comme ça. Elles sont super. Elle est en rupture, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est un pied en rupture. Si vous regardez bien, c'est pas une frappe où la jambe part avec le pied d'appui. C'est vraiment, tac, il arrête son pied, il verrouille la cheville. Et en général, quand tu frappes comme ça à l'entraînement, souvent, vous pouvez essayer. Elle va à 4 en général. N'importe où, et vous faites mal. Parce qu'en général, les frappes comme ça qui reviennent, on les enroule, on les prend un peu à l'intérieur du pied pour frapper. Là, il a mis le pied en rupture. Je pense qu'un mec qui fait du combien? Du 41, à mon avis, Magnetti, 42. Un mec qui a du 45-46, il se met la cheville dans le gazon. Non, mais vous savez, non, mais je rigole pas. La frappe, quand je l'ai vu partir, quand Momo, tu m'as dit, tu verras le but de Magnetti et tout. Bah, c'est les frappes allemandes, ça. C'est les frappes. Les Allemands sont pas aussi fins. Anglais. Ils sont pas aussi Non, fins, mais les Allemands. Anglais, des fois, ça Bastian Schweinsteiger, désolé pour le nom. Oui, voilà. Non, mais Toni Kroos, il te la met celle-là aussi. voilà aussi. Mais franchement, ouais, le geste vraiment en rupture. Enfin, comme je dis, il verrouille le pied sur le ballon et enfin, bravo à lui parce que comme tu dis, ce qui est intéressant, ce que Julien dit, c'est qu'il peut contrôler pour justement se mettre le ballon dans le bon sens. Parce que Par contre, le bloc, à ce moment-là, il n'y a personne qui monte dessus. Mais en fait, ouais, mais ça va trop C'est ce vite. que je voulais aussi. dire. Non, mais moi, là, c'est là que je voulais rebondir parce que moi, je suis d'accord, il y a l'erreur de Moreira. La balle, elle est dehors ou pas dehors, je m'en fous, en fait. Moi, en tant je pense qu'on qu'entraîneur, s'arrête à cause de tu ça, deviens mais- dingue. Dans cette zone, il n'y a pas un seul bleu. Ils sont Et il a le obligants, en temps, fait. et il a le temps. Tu vois, t'as tout le bloc, il est décalé un peu en bas à gauche, et là, il n'y a plus personne. Ils sont où, nos milieux de terrain? Parce que là, Magnetti, c'est un 6. Donc, il est ou El Bourabet, ou Doucouré qui doit être là, en fait. Parce que la balle, elle arrive assez vite quand même. Il vient super Très vite. D'accord, on est Très d'accord, vite. en Ah ouais. direct. Parce que j'incite les gens à nous envoyer des vidéos, vraiment, ceux qui font ça chez eux, à envoyer une passe forte au sol comme ça, tout droit, difficile à prendre. et d'envoyer une frappe coup de pied comme ça. Eh ben, j'aimerais bien avoir le nombre de réponses de gens qui se sont pas fait mal aux genoux, Je m'attendais vraiment vraiment pas à une verrouillant. frappe, je m'attendais Non, mais vraiment à une passe où il allait Elle est contrôler le incroyable. ballon, J'en un ai fait assez contrôle. dans la carrière où tu frappes au désespoir. Allez, tu verrouilles, tu fermes, tu te contractes pour vraiment pas te faire Ouais. mal, et puis tu te fais mal. Donc franchement, bravo à lui. Lui, Bravo. je le prends demain au Racing. Bravo à lui. Franchement, il a fait un Mais match. vous avez vu aussi ce qu'a dit Eric Roy. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, mais les histoires, les belles histoires, à la base, il devait pas jouer titulaire. Bah, il a hésité longuement à le mettre titulaire. Bah, il a fait un sacré match. Et voilà. Vous avez vu une conférence d'Eric Roy? C'est pour ça que pour J'ai moi, vu ça c'est passer. c'est pas vraiment un cadeau, tu vois. C'est ça, il a hésité. Faut la C'est mettre, incroyable, ouais, faut la mettre derrière. Ah oui, ah oui. Après, un mec qui met cette frappe-là, il l'attend souvent et il sait très bien ce qu'il fait. C'est pas un frappeur du dimanche Oui, là, qui arrive aussi. là. Voilà, tu vois. Donc, Non, parce que il en a déjà mis. Magnetti, il a une belle frappe de balle. Il a une belle, on va pas se mentir. En Ligue des Champions, je crois qu'année dernière, il en a mis une ou deux. Si je dis pas, quand je regardais les matchs de Brest, il a quand même mis. Il a une belle frappe. Il y a des joueurs qui ont des belles frappes de balle. Pur. Sani Persic, il était capable de te mettre des Ouais, buts comme ça. exact. Jérémy Grimm, il était capable de te mettre des buts comme ça. Qui il emmène comme ça? Grimm, Lille. oui, Jim, il en met une comme ça. Contre contre Lille, Lille. quand le banc touche, il se fait expulser de Lille. Mais Là, Bielsa, j'en il ai fait une encore mieux que Ouais. ça. En Ligue 2, si je dis pas de bêtises, contre Niort ou contre je sais plus qui, contre Niort, je crois qu'il y a une balle qui revient un peu en rupture et il la prend pleine lucarne, elle part. Il faudrait la retrouver. Il en met une comme ça en Ligue 2, Jérémy. Une frappe. Mais lui, c'est lourd. Enfin, comment dire, il arrive. Là, le mec, il a la rupture, quoi. Ouais, Là, ouais, c'est ouais, encore ouais. un autre type de frappe, Ouais. tu vois. Techniquement, Et elle puis est long. hyper dure, ouais. Mais en tout cas, ça fait victoire pour le Stade Brestois 29, qui a gagné donc 2-1 hier à la Méno. Est-ce que vous estimez que c'est une victoire bien payée pour Brest? En quelques mots. Moi, je pense qu'on a mérité de Je perdre. pense que le nul était plus logique. Le plus logique. Ouais. La défaite, tu la comprends, Julien? Franchement, Ouais. moi, je vais être un peu trash, hein, mais. C'est pas l'écran, là, ouais. Non, mais en fait, on fait tout ce qu'il faut pour pas gagner, en fait. D'accord. Donc, je pense qu'on mérite de perdre. Je dis pas qu'il mérite de gagner, c'est pas Oui, le même débat. C'est pas le même débat. Mais franchement, quand tu vois la deuxième mi-temps qu'on fait, on mérite de perdre. Je suis désolé, à domicile, t'as pas le droit de faire ça. Brest, Ah, tu dois tuer l'adversaire en C'est ça. première mi-temps, tout simplement. Brest Après, le avait- score logique, c'est un nul. Si Oui. tu regardes un peu, voilà. Mais Ouais. tu mérites de perdre. Brest n'avait que des miettes de pain, mais on a fait Tu une mérites de baguette. perdre, je te le redis. On a fait Une baguette. Pas mal, hein? Ah, Mais il Pas me mal, hein. coupe, donc il me casse ma phrase. Pas mal, On voit le journaliste, hein, pas mal, pas mal, pas mal. Du coup, baguette ou pas baguette? Baguette. Brest n'avait que des miettes de pain, mais on a fait une baguette. Ouais. Moi, c'est Ils, plus- ils ont gagné en ayant très peu Pas de de tradition. campagne. Pas de Pas de campagne. campagne. Tradition. Pas de campagne. Tradition. Ouais. Par contre, moi j'ai une question là. C'est quoi cette idée de bâton de je sais pas trop quoi en Ligue 1 là, le bâton? Vous avez pas entendu là? Brest a récupéré son bâton de machin là. Vous avez pas entendu? Bourbotte. Hein? C'est quoi ce truc, bâton de bourbotte là ou je sais pas quoi? Ça te dit rien? Je suis au courant. Journaliste, il est pas au courant. C'est quoi Monsieur Lubing? Mais c'est quoi? C'est un bâton qui se redistribue sur les. En fait, si tu gagnes, par exemple, si on avait gagné, on l'aurait récupéré, on l'aurait gardé jusqu'à qu'on perde. Et pourquoi eux ils l'ont? Là, parce qu'ils ont battu Metz. Qui Ok. Ah donc au début il y en a un qui l'a dans la. Ok. Et ouais, c'est un relais quoi. Mais je n'ai jamais entendu. Ben change de chaîne, hein, c'est ce que je te dis mon gars. Je sais pas, tu demandes de rien. Bien les amis, passons à la dernière partie de cette émission. Mais juste après notre autre partenaire, le Vinci Immobilier. Allez, Vinci Immobilier, c'est parti.
Bien, le Racing a manqué donc l'occasion d'accrocher le wagon de tête et se déplace ce week-end à Toulouse. Toulouse qui est placé juste derrière lui, 5 petits points. Au classement, messieurs, tour de table, Toulouse-Strasbourg. Comment voit-on cette rencontre avec un Racing qui est dans l'obligation de rebondir? Moi, je vois un match emballé, hyper ouvert. Toulouse, c'est une équipe très joueuse, qui marque beaucoup. Strasbourg n'a pas le choix. Si on veut sortir de cette phase descendante, il va falloir gagner. Donc je pense qu'on va aller de l'avant. Et ça risque d'être un match très ouvert. Mais attention à Toulouse. Attention à Toulouse. Julien Conrad. Moi, j'ai regardé Toulouse-Marseille, enfin Marseille-Toulouse ce week-end, et Toulouse est très joueur. Effectivement, c'est une équipe qui joue à 3 devant. On récupère Barco. Moi, je vois aussi un nul, un 2-2, un truc comme ça. Là. Ouais, je vois un nul très ouvert. Dimitri. Ça va pas être évident parce qu'on est dans une mauvaise phase. Il va falloir se serrer les coudes sur les matchs qui restent avant Noël, récupérer le plus de points possible parce que on aura une deuxième partie de saison excitante encore à jouer avec, comme je le dis, cette Conference League. On sait très bien que, je le répète, on va vouloir aller le plus loin possible. Donc c'est des points, voilà, on vient de reperdre des points à domicile. Alors on peut jamais récupérer les points qu'on perd, mais c'est des points, voilà, si on veut vraiment exister et voilà, comme je l'avais dit, pas passer pour un blaireau en étant cru. J'ai envie de voir le Racing finir dans les 5-6 premiers à la fin de saison. Il faut impérativement remettre la machine en route. Donc je vois quand même le Racing aller gagner à Toulouse. Ils peuvent pas continuer sur ce faux rythme-là ou c'est talent qui est moins bon qu'à l'accoutumée. Donc au niveau du pronostic, mon cher Dimitri, on est à combien? 2-1 pour le Racing. 1-2. Julien, tu l'as dit avant, c'était 2-2. 2-2. Mohamed 2-2. 2-2 aussi. Voulez-vous suivre au classement des pronostics? Non, même pas. Jonathan, le pronostic. 2-4. 2-4. D'accord, donc il y en a un qui a pété un câble. Avec Panicelli et Mega. Avec Panicelli et Et Mega. attention, il y a des buts dans ce match. L'occasion justement de voir le classement des pronostics. Qu'est-ce qui donne ce classement des pronostics avec les résultats contre Crystal Palace et contre Brest? Eh bien, il n'a pas beaucoup changé puisque Mohamed est toujours en tête, talonné par moi-même, Dimitri et Maxime. Julien, tu es le seul de la semaine qui a marqué les points. Ah bon? Non, c'est Boris, pardon. Moi, j'ai mis C'est Boris. large de Brest, moi. Autant pour moi, c'est Boris qui a marqué un point parce qu'il avait misé une victoire du Racing contre Crystal Palace. Et hier, absolument personne n'a marqué des points. La victoire de Crystal Palace, je l'avais aussi mis. Ah non. Non. Match- Non, mais pardon. par contre, en parlant parce qu'on n'a pas parlé de Crystal Palace vite fait, en parlant de Crystal Palace, moi, vous voyez, si ça avait été un match de championnat, par exemple, hier, tu perds un match où tu dois les tuer au départ, mais Crystal Palace, finalement, tu gagnes le match et tu dois te faire tuer. Parce que franchement, les actions qu'il rate sans le gardien, c'est plus le même match. On le gagne. Enfin, oui, voilà, on le gagne. Enfin, Penders fait un très très gros match, mais finalement, vous voyez, le foot, des fois, comme c'est On n'est pas loin de 3 défaites de suite, du coup, tu vois, si tu mets le Ouais, mais match de Crystal Palace. Donc j'aimerais bien retrouver un Racing consistant, un Racing. Alors après, comme on le dit, il y a de la fatigue, mais j'aimerais bien retrouver un Racing consistant. Ouais. Les amis, avant de clôturer cette émission avec deux petites annonces, un point Coupe de France, parce qu'en ce moment même, il y a quelques minutes, a été lancé le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France. Et le Racing Club de Strasbourg va accueillir Dunkerque au stade de la Méno. Ce sera à la Méno parce que Dunkerque n'est qu'une division en dessous. Donc, si c'est moins de 2 divisions en dessous, c'est l'équipe qui a été tirée en premier qui accueille. Donc, ce sera Strasbourg-Dunkerque en Coupe de France. Et Bissheim qui accueille Metz. Et Bissheim qui a éliminé d'ailleurs le Important. Red Star en Ligue Voilà. 2, qui va accueillir encore plus fort avec le FC Metz en Ligue 1. Voilà, donc ce sera fin décembre, le 20 ou le 21 décembre. On a de la Le Tour de réussite, Coupe de c'est France. encore un tour où tu reçois. Aller jouer à Dunkerque, c'est pas recevoir. Jouer à Dunkerque, c'est pas un cadeau, c'est difficile. Tu reçois, donc voilà, ça te fait un match en plus où, on va pas se mentir, tu dois le passer. Tournée, ouais. Non, mais à tourner, mais Même en tu dois- tournant. oui, mais tu dois le passer, parce que sinon, t'as l'air d'un con, mais tu perds contre une plus petite équipe que toi, c'est plus délicat. Donc ça te fera un match encore en plus au planning. Donc c'est pas dérisoire. Qu'est-ce qu'on pense là, Qu'est-ce qu'on pense de cet adversaire Dunkerque, Ligue 2? Prenable, hein. Largement prenable, j'ai envie de te dire même. On fera une mini-série sur Dunkerque? Tu peux, hein, t'as envie. Il y a toujours des choses à apprendre, non? Toujours. Les amis, est-ce qu'on se ferait pas ce match de Bissheim là, qui va accueillir Metz? Ouais, celui-là, il vaut le coup, je pense. Mais je pense Là, que ça jouera pas à Bissheim en plus. Tu penses? Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient le. Ils vont Je jouer pense où que ça va aller au stadium à Colmar. Un Colmar. Ah ouais. Je sais pas si c'est. Parce que là, on est en 32e. Donc, je sais pas, j'ai un doute. Peut-être que je dis une bêtise, mais à creuser. Mais Bon, le Colmar Metz, il se fait quand même, non? Pour supporter Bissheim, il se fait, non? Ah, bah oui, bien sûr.
connais bien le Stadium de Colmar, toi, en plus. Ouais, Pour avoir très vu bien. notre ami très de bien, nombreuses je connais. fois jouer là-bas. Je connais plutôt bien le stadium de Colmar. Les amis, avant de clôturer cette émission, quelques petites annonces à vous faire. Ce soir, nous lançons alors en dehors, au-delà du calendrier de l'Avent, nous en lançons également d'autres jeux concours. Et ce soir, nous lançons le jeu concours France Or qui sera publié à 20h. Le France Or, c'est une bijouterie dont la boutique est située à Dorlisheim et qui vous offre ce soir une montre Lacoste d'une valeur de 99 €. Il faudra, comme toujours, s'abonner aux 2 pages sur Facebook ou Instagram, liker la publication et mentionner quelqu'un en commentaire. Le jeu se lance ce soir à 20h et va durer 2 semaines. Voilà. C'est bien ce que vous faites. Ah, c'est très bien ce que vous faites. Non, mais c'est sympa quand même dans cette émission. Eh ben, c'est aussi l'occasion de remercier les gens avec donc, ce calendrier de l'Avent qui est... Et nous, on peut jouer ou pas? Alors, Ah. malheureusement, moi j'ai le regret de t'annoncer que malheureusement tu pourras pas jouer. C'est comme quand tu es joueur de foot avec les paris sportifs, malheureusement. Ouais, t'as pas C'est le pour droit. ça que t'as pas fait carrière. Ah, mais tu Parier trop, parier trop, Tu gros. peux t'acheter une montre quand t'es joueur de foot. Hein Tu peux t'acheter la montre. Ah oui, tu peux t'acheter la montre. Oui, oui. Et en tout cas, on lance ce jeu concours ce soir. C'est aussi, je le disais, un moyen pour vous remercier de tout le soutien que vous nous apportez tout au fil des saisons, parce que ça fait quand même 15 ans que le média Direct Racing existe. Incroyable. Ouais. Donc vous avez hop, hop, commencé hop. en... En 2011, RCS Live à l'époque, quand Ah le oui. Racing est tombé Eh oui. dans les bas-fonds du football français. Jonathan Ah oui. avait lancé la page RCS Live à l'époque. Oh, ça remonte. En 2011, ça nous rajeunit pas. Il y a eu quelques noms différents. Hein. RCS Live, Total Sport Live, Canal. Oui, oui. RCS puis Direct Racing. On a eu quelques noms. Bravo. Vous voulez plus qu'on utilise RCS. Il y a aussi Canal Racing. Oui, mais Ça n'a pas duré longtemps. Canal Plus nous a attaqué. C'est ça, en fait. Je suis pour rien. Et en plus de ce jeu concours lancé ce soir, vous le savez, on en a parlé tout le week-end, ce calendrier de l'Avent, un jour un cadeau, grâce à nos partenaires commerciaux. Eh bien ce soir, c'est le tirage au sort sur nos réseaux sociaux du premier jour qui a été lancé ce matin à 7h. Donc le regagnant sera connu dans 1h30, dans 1 heure, pour le premier cadeau. Et soyez au rendez-vous, un jour, un cadeau. La question du jour lancée à 7h et le tirage au sort à 21h. On va passer un mois fantastique à vos côtés. Un mois de décembre fantastique et fêter les belles fêtes de fin d'année tous ensemble. Oui, Jonathan. Je rappelle, émission en public lundi C'était prévu. prochain chez Fun Burger à Aubernais. Tout à fait, l'émission en public lundi prochain, Fun Burger À guichet fermé. à Aubernais, qui est une émission à guichet fermé. Parce que 12e voilà, consécutif pour Direct Racing. voilà, tout Nous, c'est un vrai. donc c'est un vrai guichet fermé. nous, les places, elles Parce sont- que dans le stade, il n'y a pas des places vides. Là, à Fun Burger, la semaine prochaine, il n'y aura aucune chaise d'inoccupée. C'est ça. Voilà. Donc ce sera un vrai guichet fermé. On prendra plaisir de vous retrouver. Oui, Non mais Jonathan. Julien, Momo, qui ont déjà fait des émissions en direct, t'étais déjà aussi une fois à une émission en direct. Dans le public. Mais en fait, chez Fun Burger, en fait, on met, je sais pas, 50 ou 60 chaises. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui sont debout au fond en populaire, en fait. Hein. C'est n'importe quoi, le truc. Hein. Ce sera un vrai guichet fermé, on aura le plaisir de vous rencontrer. La dernière émission publique, c'était cet été, ici même, au siège de Numéris chez Boris. Mais voilà, ce sera aussi une façon de vous remercier et de se voir avant cette fin d'année civile. Messieurs, ça y est, c'est la fin de cette émission. Mohamed, Julien, Dimitri, merci d'avoir été là. C'est la dernière, pour moi c'était la dernière de l'année, donc je Oui. souhaite de bonnes fêtes à tous mes amis consultants là et à tous ceux qui sont pas là et puis à tous les Alsaciens. Chez toi à Nouvel An, non Et, À Noël. À Noël, oui. Au Nouvel An. À Noël. À Noël. À Noël, allez, je viens. Voilà, Le 24. Il y aura peut-être pas grand monde hein, parce que je suis avec les vacances. Et tu nous laisses les clés, c'est pas grave. Ah bah oui, bah t'inquiète pas, on gère. On peut, enfin non, mais en tout cas voilà, je suis plus voilà. En tout cas, merci à vous pour ces premières émissions. C'était un réel plaisir. Et puis, je souhaite de bonnes fêtes, un bon mois de décembre à tout le monde, de bonnes fêtes à tout le monde. Et puis, Oh, dis pas, c'est trop tôt là pour moi, psychologiquement. Et puis, il a encore le marché de Noël. Trop tôt, ouais, le marché de Noël il commence. un bon marché de Noël. Et pas la musique Marin Carré là, c'est bon, total, là, je m'achevé là. Non, voilà, moi c'était juste pour finir parce que voilà, pas que les gens. Dis, mais tu nous fais Neymar, toi, en fait. Pourquoi? Ben, t'as un passe-droit, tu pars avant tout le monde, les mecs, ils sont là oui, sur le plateau jusqu'à la fin de l'année 2025. On va et toi, trimer jusqu'au bout, qu'est-ce que je te dis hein. Malheureusement, maintenant que je suis à ma première retraite sportive, entre guillemets, on profite un petit peu plus de la vie et moins quelques impératifs. Donc voilà, je pourrais plus être là. Tu seras absent pour les 2-3 dernières émissions de l'année, mais on te retrouvera bien sûr pour la deuxième partie de saison 2026, Dimitri. Tu auras le droit plus à la parole comme ça, Julien, c'est bon? Ah, mais moi, j'avais prévu des animations en fait pour la semaine prochaine, et franchement, on en avait parlé, Non mais, ça m'embête. non, mais si tu veux la parole, on a maintenant trail, et là tu pourras parler un peu plus.
Bah, Ouais, au début. alors, il peut pas Au me départ. suivre. Il peut pas me suivre. Au départ. Il peut pas me suivre. Ouais. Julien, Je tire la langue. Ce qu'on avait prévu. Ouais, on peut le faire quand même. Ce n'est que partie Ah, mais s'il est pas là, c'est pas. Oui, mais oui. Que partie Quelle remise. idée de le faire avec du monde. On le fera avec du monde. Allez. On le fera avec du monde. Parce qu'on On verra ça précise pour la fin de saison. qu'effectivement, il n'y aura pas Dimitri Liénard la semaine. Nous disions donc que Dimitri Liénard sera absent sur les dernières émissions du mois de décembre, mais qu'on retrouvera bien sûr en deuxième partie de saison 2026, et que la semaine prochaine, lors de l'émission publique, il y aura Cédric Canté et Jean-Philippe Sabot. Voilà, Jonathan. Oui, et je rappelle que tu as dit que je parlais dans le vide alors que j'avais installé un micro. Je n'avais pas vu ton micro. Oui, mais bien sûr. Mais tout sûr. ceci, finalement, se termine bien. Messieurs, Momo, le programme de ta semaine, alors il n'y aura pas d'anglais cette semaine, malheureusement. Non, il n'y a pas d'anglais, mais par contre, il y a beaucoup de nationalités puisque c'est le marché de Noël. Eh oui. On a beaucoup de Ah bon touristes à ce moment. Et oui. D'ailleurs, il est relativement en forme, Momo, je trouve. Ah ouais, Tu ouais. trouves pas pour un 1er décembre. Trouvez. Ouais, je Ah, trouve c'est le que début, t'es très on en forme. reparlera dans 3 Ah, semaines. moi, je l'ai vu. On en reparlera dans 3 semaines. Moi, je l'ai vu parce que moi, je voulais venir manger avant Crystal Palace. Et je l'ai vu quand il y avait plein de flics encore autour, pardon, force de l'ordre. Et il avait une tête des très très mauvais jours. Voilà. Ouais, je confirme, j'étais pas au C'est meilleur. vrai que le jeudi, je suis passé de voir. Ah oui, c'est vrai, que t'es passé. je suis venu très tôt le jeudi, je voulais humer la température de Strasbourg, occupée largement par 3000 Anglais, et j'ai vu un Mohamed Faire la sécurité, tu peux le dire. faire la sécurité notamment, et alors, ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'il y avait plein de monde qui venait au DUB à J'ai refusé l'ambassade. combien de personnes dans l'espace de 5 minutes devant toi. Vas-y, killer. Une trentaine, en 5 En minutes. 5 minutes, hein. En 5 minutes. Et qui disait it's full. Et il attendait même pas de savoir si les gens qui venaient étaient français ou anglais. Ah, mais- Tellement il était traumatisé. Dorian, il est arrivé, je lui ai dit it's full. C'est marrant, j'ai envie de relancer ça. Il m'a pas reconnu, il a dit it's full. Là, tu croyais que c'était Rize? Ouais, c'est exactement ça. Il y a que des anglais partout. Il y a des anglais Peter partout. Crouch, Peter Crouch. Ah, Peter Des Crouch. anglais La tête de partout. Peter Crouch. Partout. Non, le programme, c'est le marché de Noël, forcément. Avec une grosse activité qui commence pour nous, parce que voilà, c'est aussi une période charnière pour l'économie strasbourgeoise. Le marché de Noël apporte beaucoup, et on compte beaucoup là-dessus aussi pour dire. On sait qu'aujourd'hui, à Strasbourg et en France, en général, l'économie n'est pas au beau fixe. Hein, voilà, il y a quand même une conjoncture qui est assez compliquée. Donc voilà, si ça peut permettre un peu à la ville de relancer un peu l'économie, ça fait du bien. Il est comment le stadium de Toulouse, messieurs? Moche. Désolé. C'est pas ouf. Hein. D'accord. Il J'ai est- vu de dehors, mais. Honnêtement, il est mieux sur les dernières années. C'est vrai que les premières années, Comolli, le président de Toulouse, Il n'est plus là, il a la Juventus maintenant. oui, mais qui était là sur les dernières années, avait remis, il avait réussi à ramener du bon monde au stadium, et c'était beaucoup mieux sur les dernières années. C'est vrai que quand on allait jouer au départ, c'était vide, et ils ont réussi à réinstaurer. C'est une ville de rugby à la base. Hein. Oui, il avait réussi à réinstaurer quand même des fans ou du public, en fait. Voilà. Alors, je sais pas là sur les 2 dernières années, mais c'est vrai que sur les dernières années, il y avait beaucoup plus de monde, et c'était quand même beaucoup plus plaisant d'aller jouer dans ce stade, parce qu'il est assez loin du stade. Très ouvert, ouais. Il est Très rond ouvert. là. En plus, il a une forme bizarre. Ouais. Enfin voilà. Mais c'était beaucoup mieux. Bien les amis, merci d'avoir été là. Dimitri Liénard, bonne fête de Merci. fin d'année. Merci à C'est vous un aussi. petit peu tôt pour Mohamed, Ah, c'est beaucoup trop tôt. que l'on On parlait remercie pas de ça également. maintenant. Quand tu auras la musique de Mariah Carey, vous pourrez me dire. Momo, j'aurais le droit de te dire de passer de bonnes fêtes quand même. Ouais, mais au je te moment rentre voulu. temps, je le sais. Ah, tu Pas me- avant le 24 au soir. Pas avant le 24 Non, au soir. 24, je bosse. 24 au 24, soir, c'est tu ouvert. 24, 25, 26, C'est 27. ouvert, mais tu bosses pas. Je bosse le 24 au soir. C'est vrai? J'y suis le 24 au soir. Non, ouais. mais peut-être que je viens alors. Bah, Allez. vas-y, ce sera l'occasion de manger un petit burger au foie gras, toi et moi. Oh C'est beau. Il y aura les petites bougies et tout. Les Voilà. gars, aux chandelles. Ça dépend du monde, mais on va essayer de trouver ça. Un Ouais, burger au foie gras. Ouais, c'est à la carte. Faut que je C'est vienne. à la carte, c'est du Winners. Tout le mois de décembre. Parce que la dernière fois que je suis venu, il n'y avait plus de terrasse et c'était fermé. Donc. Ouais. Mais t'as eu ta Guinness, vrai ou pas? Et j'ai même. Je t'ai vu à la et- caméra. Attends, j'ai eu ma ta Guinness bière, et j'ai ça même va. eu le droit de. Parce que je suis quand même la poubelle, hein, de vider les bières tirées à l'avance, quoi. Ils m'ont posé des pintes, là, comme si j'étais. Vous n'avez toujours pas le droit de remettre des chauffages extérieurs. Alors pour Non, malheureusement, non, toujours pas de chauffage extérieur. Mais quand il n'y a plus de place, les gens se mettent dehors. Julien, j'ai un message à te faire passer. Non, Tu mais. sais que je connais du monde. Si encore une fois tu dis flic en direct, il y a un mec qui démarre à 6h du matin demain matin et qui démonte ta porte. Voilà, c'est un message que je vais te faire passer. D'abord qu'il la trouve, ma porte. Ouais, Alors, T'inquiète pas, il te trouvera. pour ça, il faudra aller sur le plus haut village d'Alsace. Hein, c'est pas donné à tout le monde. J'ai corrigé, que j'étais force de l'ordre. Ouais. Et après, voilà, j'avais un petit message à te faire passer. Pardon, monsieur le Pourquoi Colombo. tu veux dire, Julien, d'un coup J'ai pas peur, y a pas de problème. Colombo, il a dit. Mais en même temps, si tu connais pas, tu pourrais croire que c'est un CRS. Moi De loin. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'ils m'ont laissé passer, t'as vu Tu vois, ils- un petit côté passe droit, tu vois. Ah, collègue. Et t'étais pas d'ailleurs au milieu des supporters de Crystal Palace jeudi là? Bah si, c'est ce que je dis, quand je suis arrivé au club, il y avait plus de terrasse, il n'y avait plus rien, je suis pas content. Non, mais attention, Non, mais attention, on a beaucoup rigolé, mais faut souligner quand même que majoritairement les supporters de Crystal se sont quand même C'est ça, bien tenus. exactement. Aux alentours du stade et tout ça, ça s'est quand même très bien passé. ça restait une minorité. Et j'ai également relayé sur Alsace Sport le nombre de messages positifs que les Anglais ont laissés sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'ils ont visité Strasbourg, ils ont apprécié la Méno et ils ont globalement retenu un très très beau déplacement européen. C'est sûr que c'est pas les collègues du marché Gailleux qui diront ça parce que eux, les pauvres ont été vandalisés. Donc, mais moi j'ai eu de la chance, j'ai fermé juste avant, donc j'ai senti un peu le truc aussi. Mais ouais, je plains aussi mes collègues qui eux n'ont pas eu la chance d'avoir des supporters agréables. Les amis, c'est le moment de clôture cette Ouais, il serait temps là, non? Ouais, il serait temps, ouais, on va te laisser rentrer chez toi. Julien. J'ai rien de prévu, mais. C'est la fin de ce Club 1906, les amis. Merci encore à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi prochain lors d'une belle émission en public pour le débrief de Toulouse-Strasbourg et pour revenir bien sûr sur le début de saison de ce Racing Club de Strasbourg. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut!